Alléluia, 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 descendance choisie, sacerdoce royale, nation sainte, annoncez les merveilles de celui qui vous a appelé la ténèbre à son admirable lumière. Alléluia, Alléluia, le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres: celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple. Amen. Je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour faire fleurir la bonne nouvelle, le Christ nous invite à l'aimer de plus belle. C'est là une belle mission à accomplir. Dans le monde et ce temps, saurez-vous l'accueillir? Toutes les révélations prophétiques, toutes les méditations mystiques et les commentaires théologiques plongent leurs racines et puisent leur sève vivante et vivifiante dans cette source inaltérable, inépuisable et incommensurable qu'est l'océan sans fond et sans fin de l'amour de Dieu.
Oui, frères et sœurs, bien-aimés, fils et filles de Dieu, dans la foi, dans la lumière de l'espérance, à temps et à contre-temps, il faut le dire, le relire pour le redire. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, Jésus, son Fils unique, le Christ. Jean 3, 16. Dans la même dynamique, Jésus nous a tellement aimés qu'il nous en a donné la plus belle preuve, la plus belle signature, en allant jusqu'à se dessaisir de sa propre vie en notre faveur, en mourant sur la croix. Voilà pourquoi il dit dans cet évangile que nous accueillons aujourd'hui, en ce 13e dimanche de temps ordinaire, au chapitre 10 de Matthieu, versets 37 à 42, Jésus dit: celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Disons-le autrement, de même que la croix trace symboliquement les 4 points cardinaux, de même l'amour du Christ, dont elle est l'emblème suprême, nous ouvre un nouvel horizon d'élévation, de consécration, j'allais dire de récapitulation. C'est d'ailleurs ce qui faisait écrire à saint Irénée de Lyon, dans son célèbre ouvrage Adversus Héréses, que la croix possède un sens cosmique, car, disait-il, saint Irénée, Jésus est venu sous une forme visible vers ce qui lui appartient, et il est devenu chair de notre chair. Il est accroché à la croix de façon à y résumer en soi l'univers. Ainsi, chers amis du Christ, frères et sœurs, puisque Jésus résume, pour ainsi dire, dans l'offrande de sa personne, comme Fils de l'homme et Fils de Dieu et Dieu lui-même, puisque Jésus résume dans sa personne toutes les énergies cosmiques du monde, voyez-vous, il est logique que la plus belle des énergies cosmiques qu'on appelle l'amour, que cette énergie trouve en lui une assomption totale. Nous pouvons alors comprendre que Jésus puisse dire dans l'Évangile cette parole qui est apparemment étonnante. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Matthieu 10, 37. Celui qui aime son fils ou sa fille aussi. Pour être digne de Jésus, comme l'écrivait le docteur de l'Église Saint François de Sales, il faut que la pointe de notre cœur, notre esprit, notre volonté supérieure, qui est notre boussole, regarde incessamment et tende perpétuellement à l'amour de Dieu. De cet amour de Dieu coule et découle la force, la grâce, la fidélité, la tendresse, la fécondité et l'éternité de l'amour maternel, paternel, fraternel, filial, conjugal et familial. Voyez-vous, Jésus ne dit pas du tout de détester nos êtres chers, mais il nous invite à trouver en lui, Jésus, les sources et les ressources qui nous permettent de les aimer véritablement, de les aimer sans les idolâtrer. Il est l'océan dans lequel se renouvellent, pour ainsi dire, tous les affluents de l'amour humain. Car il n'y a que Dieu, qui est amour, qui peut nous apprendre à aimer vraiment, à aimer durablement. Oh, quelle lumière cet évangile que nous écoutons pour faire fleurir la bonne nouvelle. Le Christ nous invite à l'aimer de plus belle. C'est là une belle mission à accomplir dans le monde et ce temps. Saurez-vous l'accueillir? Mais comment? L'évangile, selon saint Matthieu que nous accueillons, que nous venons d'écouter, utilise 6 fois un seul verbe à retenir: accueillir. Dans ce monde de méfiance généralisée, alourdi par les fake news qui donnent à se méfier de l'autre, à fuir l'autre,
Voyez-vous, cet évangile de Jésus interpelle nos consciences et nous pousse à aller de l'avant. À la suite de Jésus, progressons. À l'école de Jésus, apprenons à accueillir les autres avec humilité pour grandir en humanité. Accueillir nos propres pauvretés pour comprendre des autres les précarités. Accueillir la prière pour recueillir la lumière. Accueillir les prophètes de ce temps, de ce monde, de cette époque, pour sortir de ce que j'appellerais la dictature du tout de suite, partout, tout le temps, à tout moment. Accueillir la modernité, sans oublier la vraie finalité et la pérennité. Accueillir la différence, oui, accueillir la différence, pour apprendre à grandir en nuances. La vie est nuance. Accueillir notre propre vocation d'enfant de Dieu, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu pour accomplir notre mission et proclamer la bonne nouvelle, pour faire fleurir la bonne nouvelle. Jésus nous invite à l'aimer plus belle. C'est là la plus belle mission à accomplir, mais avec une question qui se pose. Dans ce monde et ce temps, apprendrez-vous à l'accueillir?